Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un ampli Excursion 3500. Voilà, il se met en sécurité. Bon, la première chose que je vois, c'est que le gain est complètement à fond, le bass boost est à fond. Le client m'a dit qu'il se mettait en sécurité. Bon, évidemment, si tout est à fond, ça peut pas faire autrement que de griller au bout d'un moment. Les gains, ça se règle, il faut pas les mettre à fond. Bon, on va s'occuper de celui-là. On va voir comment c'est fait dedans. Bon, à première vue, bon, voilà comment il est dedans. Et à première vue, bon, il peut pas se mettre en sécurité parce que l'alimentation elle est grillée là. Donc elle est en courjus, donc forcément il peut pas se mettre en sécurité. Ça va faire péter les fusibles ou s'il y en a ou brûler encore plus, je sais pas. Bon, donc je vais commencer par ça. Donc je vais le démonter et on va voir ce qu'il y a dessous. Bon, le voilà démonté. Bon, c'est sympathique comme petit ampli, hein. Ça doit pousser quand même, hein. La lime elle est quand même assez puissante, hein. Des condos de 150 volts, c'est quand même pas mal. 160 volts, pardon. Je voyais pas avec parce que la caméra elle est un peu flou, hein. Donc 160 volts, c'est quand même pas mal. Ça doit pousser quand même pas mal. On verra quand il sera réparé comment il pousse. On va le pousser. Bon, voilà. Moi, je vais vous montrer le dessous. Le dessous est comme ça. Bon, c'est un peu comme tous les amplis, hein. C'est le dessous d'une carte électronique. Bon, voilà. Allez, je vais attaquer. Et je vais voir ce qui est possible de faire. Bon, alors je suis confronté à un petit problème, peut-être gros, parce que le composant qui est ici, celui-là, il a bien grillé. Et le problème, c'est qu'on voit plus ce qu'il y a écrit dessus. Parce que je peux zoomer, ça ne fera pas beaucoup plus. Voilà, le problème, c'est que je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je pense à... J'ai une petite idée, mais il y a beaucoup de chances que ce soit pas ça. Et dans ces cas-là, ben, sans ce composant-là, je peux pas réparer l'ampli. Donc je sais pas qui c'est qui vend ce genre d'appareil, qui vend la marque Excursion. Mais il va falloir que si c'est pas ce que je pense, il va falloir que je trouve. Ouais. Bon, voilà le problème qu'il y a. Alors il y a lui évidemment, et il y a les composants là qui sont foutus. Lui là ici il a bien cramé. Là ici on le voit là. Ça a explosé. D'ailleurs la pâte elle touche même plus, la pâte vous voyez. Complètement fondu. Ils sont tous morts. Et lui a pété aussi. Le problème c'est que sans ça, ça peut pas marcher. Bon. Je vais voir. Je vais faire un peu de recherche. Bon, alors je reviens. Bon, d'après mes recherches, bon, je sais pas ce que c'est. Néanmoins, le circuit intégré auquel je pense pourra y aller. Normalement, il devrait pouvoir y aller sans problème. Enfin bon, je le verrai, je ferai les tests évidemment. Mais celui que j'ai, il est plus costaud que celui-là a priori.
Et c'est le même brochage, ça doit vraiment, vu le circuit, ça devrait y aller, celui que j'ai. Par contre, je viens de voir que ici, alors où il est ici, là, il y a, je vais tourner pour voir, est-ce qu'on voit mieux là? Ici, il y a, alors s'il y a personne qui l'a touché, ici, où il est? C'est pas évident, je suis à l'envers, alors on est ici, voilà, ah là on voit. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, trop de lumière, on voit plus. Si là ça devrait aller. Alors, ici, là il y a une patte, et là, et ici, de l'autre côté, c'est pas évident, je suis à l'envers, et je regarde sur... Ah, c'est dur. Alors ici, il y a une patte, et ici, il y en a une autre. Et là, on voit clairement que les deux pattes sont soudées ensemble. Donc, si l'ampli était neuf, et que personne ne l'a touché, et bien là, c'est un défaut de fabrication. Donc, la personne, lorsqu'il a branché, il a grillé l'ampli direct, quoi, c'est normal. Autrement, il y a quelqu'un qui a essayé de le toucher, mais bon, je vois pas, je pense pas pourtant, je pense que sinon il aurait, quand il aurait vu, là il aurait nettoyé, il aurait vu que le circuit intégré était mort. À mon avis, là, ici, là, il y a ben, à mon avis, il y a un défaut de fabrication. À moins que c'est tellement chauffé que ça ait fondu et que ça ait été là, je pense pas. Là, la soudure elle est trop. Là, à mon avis, il y a un problème et ça a été. Il y a un problème de fabrication. Et l'ampli il a grillé direct au branchement lorsqu'il a été branché. Bon, après, il y a ça, il y a toutes les petites résistances qu'on voit là qui sont grillées à côté. Là, il faut toutes les remplacer aussi. Ce composant là. Et pour l'instant là, il est possible que celui-là ait pété. Ça, c'est un régulateur 5 volts. Difficile à trouver, très difficile à trouver. Enfin bon, j'en ai quelques-uns. Il est possible, c'est possible. Bon, j'y suis pas encore. Pour l'instant, je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais réparer ce truc-là. Allez, on y repart. Donc voilà. Donc j'ai retiré les transferts de puissance. Bon, il me faut encore remplacer les résistances, elles sont toutes mortes. Voilà, le circuit intégré que je vais remplacer, lui je vais remplacer donc par celui-ci. Il va me falloir regarder aussi autour les résistances parce que ça a bien noirci, il faut que je les contrôle. Il y a ça. Et de l'autre côté, ici, donc là où il y a les transferts de puissance, il y a des pistes qui ont grillé. Je sais pas si on va voir, j'essaie de vous montrer, mais ici, les pistes, elles sont, c'est sectionné ici, ça a grillé. Il y en a une là. Il y a celle-ci ici. Je sais pas si on va pouvoir arriver à voir. Mais bon, là c'est sectionné. Il me semble qu'il y en avait un autre. C'est celle-ci. Voilà, donc là on voit bien que c'est sectionné. Voilà. Bon. Donc je vais remplacer tout ça. Le circuit intégré. Ce circuit intégré. Les petites résistances, je vais les contrôler. Toutes les résistances à remplacer ici. Et après je remets les transferts de puissance. Et on va pouvoir faire notre premier test. Bon alors le circuit intégré a été remplacé. Alors en effet les résistances avaient grillé aussi. J'ai vu aussi que là, ici là, alors c'est ici.
que la piste était aussi grillée là. Il n'y a plus contact, il n'y a plus de continuité entre les deux. Bon. Allez, bon, mais je vais réparer tout ça. Je vais remettre des transistors. Je vais remettre des transistors et la caméra avait plus, voilà. Bon. Et on revient après pour les tests. Alors voilà, nous y sommes. Bon, j'ai mis que 2 transistors, hein. Inutile de tout cramer mes transistors, hein, s'il y a un problème qui reste que j'ai pas vu. 2 juste pour l'allumer, ça suffira. Bon, donc voilà, j'ai remplacé toutes les résistances comme j'avais dit, le circuit intégré, tout ça, les résistances qu'il y avait en plus. J'ai réparé les pistes. Bon, donc maintenant je vais les brancher et on va faire un test. On va voir s'il accepte et que la réparation est concluante. Bon, donc bon, un peu de pression là, hein, un peu de pression. Est-ce que ça va aller? On garde son souffle. Bon, j'enclenche le 12 volts, le 14, et je mets le remote. Bon, il reste sur power. Ça a l'air d'être bon signe. Le ventilo il tourne, le ventilateur. On va voir s'il y a du son qui sort. Je vais mettre play. Ah ah. Bon, ben c'est gagné. C'est gagné. Il y a du son qui sort. L'ampli est sauvé. Bon, mais pour le circuit intégré là, ben j'avais raison, hein. J'avais raison. Bon, il est plus costaud que celui qu'il y avait, ça c'est sûr, c'est une certitude. Bon, ça veut pas dire qu'il va pas griller s'il y a encore un jour un problème, hein, mais il peut s'en sortir, il peut ne pas griller. Bon, ça va. Ben, j'ai sauvé cet ampli là. Voilà, un de plus. Bon, je vais le remonter et on va faire les tests à grandeur nature. On va le pousser comme il tient, il est stable sous un ohm, comme c'est marqué là. Je le branche sur le gros sub sous un ohm et on va le pousser. On va voir ce qu'il donne, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Mais même s'il est petit, à mon avis, étant donné que les condensateurs peuvent aller jusqu'à 160 volts, bon, j'ai pas mesuré la tension qu'il y avait exactement, mais ça peut quand même donner pas mal, je pense. Bon, ça reste un petit ampli qui prend pas de place et qui peut envoyer quand même pas mal dans une voiture. Moi, je connaissais pas la marque Excursion. Voilà. Bon. Allez, je vais tout remonter maintenant. Donc je vais procéder à un petit test. On va le pousser bien comme il faut. Juste pour montrer qu'il fonctionne bien. Et voir ce qu'il donne un petit peu, ce qu'il a dans le ventre. Parce que c'est un petit ampli, mais quand je mets ma main, il n'est pas très grand. Hein, mais franchement, à l'avoir testé, il pousse quand même pas mal. Hein. Je connaissais pas cette marque, Excursion. Ben, c'est quand même assez sympathique. Donc je vais l'enclencher. Donc je l'allume. Voilà, il est allumé. Et maintenant, je vais mettre le son. Et on va pousser le son. On va faire du bruit.
ça bombarde quand même bien. Bon voilà, ben, l'ampli revit. L'ampli revit. Réparé par Hervé Électronique.